Oui, eh bien, la peur, les cauchemars, l'horreur, un climat de mystère et de possession, hein, où l'homme peut basculer dans la folie. Ben, c'est ce que j'éprouvais quand j'étais préado et que je lisais Lovecraft. Ben, réveillant en moi des forces archaïques que je connaissais pas, puis mes nuits étaient peuplées de cauchemars. La peur de ce qu'on ne connaît pas, qui appartient à la face irrationnelle du monde, on pourrait dire, et qu'on porte en soi, hein, enfoui, très profond, depuis le cerveau reptilien et même au-delà. Notre néocortex placé en haut, là, il n'y a rien à dire, hein, c'est un trompe-l'œil, c'est un masque. C'est de l'enfumage énergétique, une sorte de filtre qui joue aux gendarmes, comme ça. On vient de bien beaucoup plus. Tu parles, on vient de beaucoup. Là d'où tu viens, enfin, tout est en toi. Il suffit une coupe neurochirurgicale du cerveau pour voir l'empilement des cerveaux jusqu'aux reptiliens, quoi. Qui sont comme des volcans endormis. Hein. C'est pas des cerveaux morts. Mais il y a des tas de filtres, évidemment. Euh, Lovecraft, dans le fond, parce que le néocortex, hein, qui tient tout, là, qui nous tient, il ne peut rien contre les lames de fond, contre les tempêtes. Il n'est pas armé pour ça. Et- ou pour ceux qui s'infiltrent, hein, venant d'autres espaces, d'autres temps. Il n'a aucune protection. Je parle de ceux qui appartiennent à d'autres régions de l'espace et du temps, en nous et hors de nous, hein, donc, qui sont les grands ancêtres dont parle Lovecraft, et qui un jour furent les maîtres de la Terre, il y a des millions d'années, des temps mythologiques. Lovecraft, il est descendu dans les gouffres, dans des tertres perdus, dans les collines de la Nouvelle-Angleterre, là où il habitait, à Providence, un curieux nom qui pourrait s'inverser presque dans le jeu du miroir, dans l'état de Rhode Island, c'est là où il vit, à la limite du Massachusetts, c'est sa région, la Nouvelle-Angleterre. Alors c'est pas seulement un écrivain de science-fiction, de fantastique surtout, comme Edgar Poe, dont il admirait le style et la manière de poser un climat qui plombe. La différence, c'est que Lovecraft, c'est un contacté. Oui, le mot est juste, un connecté. Alors à quoi? On va le voir. Mais cette force immémoriale, hein, qui le hantera toute sa vie, hein, elle ne se serait pas réveillée, elle ne serait pas venue au monde comme ça, sans un autre écrivain majeur à cette époque, connu, alors que Lovecraft écrivait dans l'ombre, dont Lovecraft a toujours salué l'importance, hein, c'est Robert Howard, un petit gars du Texas qui écrit une flopée de bouquins qui se vendent. Et il a beaucoup influencé Lovecraft, hein. Il est l'écrivain, bon, bah, on le sait, de Conan le Barbare, Le Pacte Noir, Les Rois de la Nuit, Cool le Conquérant, enfin, ou Bran McMorn, un grand livre. Heroic Fantasy, mais doublé d'une magie que Lovecraft, dans laquelle Lovecraft avec laquelle Lovecraft s'est imprégné. Bran McMorn, qui est un livre de Robert Howard, Bran, le héros, il porte le nom du héros des légendes scandinaves, qui découvre l'île des Immortels dans les régions polaires à l'extrême nord du monde, et dont le nom celtique veut dire corbeau. Bran McMorn, le livre de Robert Howard. Lorsque Lovecraft parle de la cité de R'lyeh engloutie, une sorte d'Atlantide où le dieu Cthulhu est en attente de réveil, où il dort et où il rêve, cette cité, avec le même nom, la même orthographe, est déjà dans l'œuvre de Robert Howard, avec Dagon, la fameuse divinité dont parle Lovecraft. Il est présent déjà. Le Dagon, cette entité qui entra à l'œuvre de Lovecraft, on le voit dans les œuvres de Robert Howard. Et ce que dit Howard aussi, hein, que la connexion par les rêves, elle peut être faite, hein, avec les dieux, les héros, ou des esprits qui viennent du fond des étoiles, ou qui surgissent des entrailles de la terre. Robert Howard a placé tout ça comme une espèce de grande porte, où de différents points de repère reliés, dont Lovecraft a saisi la fluidité énergétique et s'en est imprégné, utilisant les rêves, comme le faisait Howard, pour communiquer avec des entités appartenant à d'autres espaces, hors de l'espace et hors du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chiffrer. Tu téléphonerais sur Mars avec ton portable si tu pouvais, tu verrais la longueur. On parle de communion quasi instantanée là, mais c'est une autre histoire. Robert Howard, ben,
On le voit sur les photos d'époque avec un chapeau à la Al Capone, un balèze, hein, c'est pas Lovecraft, hein, qui est un enfant fragile, malingre, on le décrit de cette manière, Lovecraft. Lui, Robert Howard, c'est un colosse d'1,90 m, boxeur, très bon cavalier, et il commencera à écrire vers l'âge de 15 ans. À 15 ans, il y a un appel, bien sûr. Écrire quoi? Alors, on dit qu'il est le père de l'heroic fantasy. Des histoires de chevaliers de fantômes, on peut les décliner sous toutes les formes, mais il sera surtout obsédé, hein, toute sa vie par une seule idée, les Pictes, hein. Ces clans et ces peuplades du nord de l'Écosse, à l'époque, il y a très longtemps, qui empêcheront Rome d'avancer, si bien que les Romains avaient construit un long mur, le mur d'Adrien, pour bloquer les charges et les attaques des Pictes. Ce mur qu'on retrouve, qui a inspiré au réalisateur de Game of Thrones, au Trône de Fer, le mur de glace. C'est le mur de l'empereur Adrien qui empêchait les Pictes de déferler. Ils étaient imparables, ils descendaient avec leur peinture de guerre, couverte de peinture bleue, les charges avec le mépris de la mort en même temps. Ces Pictes-là, Howard est obsédé, il étudie, il fait des recherches à la bibliothèque, à l'université. Tout ce qui peut le rassembler sur les Pictes, il le rassemble. Mentalement, c'est la connexion de toute une vie, hein. Euh, eh bien, il l'écrit Howard, il dit: Mon attirance pour les Pictes, je ne sais pas lui donner une signification ésotérique ou mystérieuse, mais le fait demeure que je suis incapable de l'expliquer ou de la comprendre. Ce qui revient quasiment au même, il y a une interrogation. Pourquoi cet intérêt? En même temps, bon, dans son livre Bran McMorn, c'est la grande épopée des Pictes par exemple, Bran McMorn qui est le chef des Pictes. Alors pour Howard, les notions de passé, de présent, de futur, c'est flou, on s'y perd. Il a la hantise de ces arrière-mondes il y a très longtemps, l'impossibilité d'y vivre, d'y être. Et cette notion du temps flou et du temps qui bouge, elle est vraiment propre à Howard. Il finit par s'y perdre. Bon, et ce qu'il aurait voulu, c'est vivre là-bas, son obsession, le siècle du New York 1900, 1920, 1930, c'est pas pour lui, c'est pas son monde, hein. Il fonctionne par les rêves, lui aussi, attention, et c'est sans doute cette méthode qu'il a transmise à Lovecraft. Il dit en parlant de ses livres, pas de rêverie diurne, mais de véritables rêves, c'est-à-dire des visions d'abord intensément vécues, hein. Il parle de son obsession des Pictes, hein, tellement forte qu'il était connecté à eux. Je l'ai dit, le Chicago, le New York des 1936, hein, c'est pas pour lui. Le 11 juin 1936, il a 30 ans, Robert Howard. Il monte dans sa voiture, il ferme les portes, il sort un revolver de la boîte à gants et il se tire une balle. Il meurt à 30 ans. Alors, Lovecraft, lui, il n'a pas retenu de Howard les combats épiques, le flamboiement des bannières, les armes qui brillent au soleil, le fer et le sang. C'est pas ce qu'il a retenu de Howard. C'était le quotidien des clans de l'époque, tel que le raconte Howard comme s'il y était réellement, ce qu'il voulait. Mais il a retenu la puissance des dieux qui répondent aux hommes, la descente dans des tertres souterrains, hein, où il faut affronter la peur. C'est ce que fera Bran McMorn, le chef des Pictes, hein. Le passage où il fait une alliance, comme dirait Lovecraft, une alliance hideuse avec les vers de la terre. C'est le titre de la nouvelle. Seul moyen, hein, en appeler à ces forces souterraines, qui sont grouillantes, qui n'ont rien d'humain, pour abattre une légion romaine. Il n'a pas d'autre moyen que ce moyen souterrain sombre. Bran McMorn, le chef des Pictes, ce qu'écrit Howard. Donc la sorcière lui dit que s'il veut faire un pacte avec ce qu'on appelle les vers de terre, ces entités qui grouillent. Un extrait très court, c'est donc Robert Howard. Bran rencontre cette sorcière, il veut communiquer avec les vers qui habitent sous la terre, ces entités souterraines, pour abattre, de façon magique on va dire. Et la conclusion véritable, c'est que le fortin de la Légion qui est tout près, il l'attaque, c'est des vers, par les fondations, le grignote, le bouffe, le ronge, et tout s'écroule. Ça, c'est la fin de la nouvelle. Mais bon, ce pacte avec ces entités, donc la sorcière lui dit entre,
Si tu ne crains pas de partager le toit de la sorcière de Dagon mort. Dagon, on le retrouve, trait d'union mort, M-O-R. Bran entra sans répondre et prit place sur un banc cassé, tandis que la femme s'activait devant le maigre repas, cuisant au-dessus du feu dans l'âtre sordide. Il étudia ses mouvements souples, presque ophidiens, ses oreilles presque pointues, les yeux jaunes curieusement bridés. Que cherches-tu dans les marais, Seigneur demanda-t-elle, se tournant vers lui d'une souple torsion de tout son corps. Je cherche une porte, répondit-il, le menton appuyé sur son poing. J'ai un chant à chanter au vert de la terre. Elle se redressa brusquement. Le pot qu'elle tenait dans ses mains lui échappa et se brisa sur le foyer. Ce sont des paroles imprudentes, même prononcées par hasard, balbutia-t-elle. Je ne parle pas par hasard, mais de propos délibérés, répondit-il. Elle secoua la tête. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Tu le sais, répliqua-t-il. En vérité, tu le sais parfaitement. Ma race est très ancienne. Elle régnait sur la Bretagne. Mais mon peuple n'était pas le premier en Bretagne. Par les marbrures de ta peau, par la forme oblique de tes yeux, par le sang souillé dans tes veines, je parle en pleine conscience et connaissance. Pendant tout ce temps, elle resta silencieuse, un sourire aux lèvres, mais son visage était impénétrable. Homme, es-tu devenu fou demanda-t-elle, pour que dans ta folie, tu recherches ce que dans les anciens temps des hommes solides ont fui en hurlant. Je désire me venger, répondit-il, et cette vengeance peut être accomplie seulement par ceux que je recherche. Elle secoua la tête. Tu as prêté l'oreille au chant d'un oiseau? Tu as fait des songes creux? J'ai entendu siffler une vipère, grommela-t-il, et je n'ai pas rêvé. Assez de ces paroles détournées. J'étais venu chercher un lien entre deux mondes. Je l'ai trouvé. Inutile de te mentir plus longtemps, homme du Nord, répondit alors la femme. Ceux que tu cherches demeurent toujours sous les collines perdues dans leurs rêves. Ils se sont retirés, s'écartant et s'éloignant de plus en plus du monde que tu connais. Et il va donc descendre dans cet antre-là, se fouiller pour arriver à un accord hideux, comme dirait Lovecraft, avec ces entités. Et à l'annonce du suicide de Robert Howard, Lovecraft écrira « Sa mort représente une perte incalculable, car n'est pas encore né celui qui reprendra le flambeau », ce que dit Lovecraft. Alors beaucoup d'histoires de Lovecraft se passent près de Salem, dans le Massachusetts, et non pas obligatoirement avec des êtres monstrueux, dans des dimensions hypergalactiques, dans cette région, autour de Salem. C'est ce qu'il montrera dans son texte à la recherche de Kadat, la cité des grands anciens. Parce qu'il s'enfonce à l'intérieur de ses rêves, de palier en palier, à la recherche de Kadat, la cité des grands anciens. Et là, à un certain niveau, un certain niveau de lui-même, il débouche sur des espaces intergalactiques. Les deux mondes ne font plus qu'un. Celui du rêve à l'intérieur de lui et celui qui est déployé hors de lui. Les mystères planétaires répétés à l'infini comme un jeu de miroir. À un certain niveau de lui-même, ça bascule comme ça et c'est la même chose. Donc, il va tenter avec âpreté, difficulté, de descendre les marches du rêve à la recherche de Kadat, la cité des grands anciens. Salem, la ville dont il parle, dans ses livres, c'est Arkham. On le reconnaît sous le nom d'Arkham. Ben pourquoi Salem? Surtout à cause du fameux procès des sorcières de Salem au XVIIe siècle, où des communautés du Massachusetts ont été entièrement exécutées, pendues, brûlées, à partir du village de Salem, dont la majorité des gens étaient des puritains fanatiques. Ce qui explique ça, bien sûr. Et tout ce qui pouvait ressembler à un rite ancestral était condamné et méritait le bûcher ou la pendaison. On voit là, on voit le monothéisme dans tout son aveuglement et son fanatisme. Il est dans un lieu chargé, Salem donc, et il a conscience d'une autre réalité qui l'attire et qui le fascine, qui en même temps le terrifie. Il en rêve la nuit. C'est comme s'il répondait à un appel. Sans parler de la montagne d'ossements découverte dans un cimetière indien, réellement, de son vivant. Arkham, la cité hantée, et puis autour les fermes, les collines, les forêts, avec ses hantises, Lovecraft connecté. Ben, il le dit lui-même dans Démons et merveilles,
À présent, il semblait assumer un rôle bien précis, dont le propos ne pouvait être mal compris. Tout au long des années, il le rappelait en arrière, et de par toutes les volontés confondues de ses pairs, semblait le repousser vers quelque origine ancestrale et secrète. Il sut alors qu'il devait se tourner vers le passé et s'y perdre au sein des vieilles sources. Alors ce qu'il cherche, c'est la porte, hein, qui permet d'entrer et aussi de revenir aux grands anciens, qui leur permettra de sortir du chaos, d'entrer, de revenir. C'est une porte ouverte, alors qu'elle est close, elle est fermée. Les grands anciens qui se servent des rêves, de ses rêves, pour lui enseigner ce qui a été perdu, tout un savoir disparu. Et puis la peur vient très vite lorsque la nuit tombe sur Arkham et sur ses environs, sur les fermes, il n'y a pas de lumière, des chiens qui aboient dans le lointain, la lisière des forêts, des présences, des formes noires qui passent, un battement d'ailes dans le ciel très rapide, des feux qui brûlent auprès des pierres levées là-bas, à la lisière de la forêt. La nuit dans Arkham, et les paysans parlent d'un lieu diabolique qui s'ouvrait dans le rocher, la tanière aux serpents, ils l'appelaient. Et dans un récit de Lovecraft, le jeune Randolph Carter, celui qui descendra les marches du rêve, on dit qu'il passa un jour dans la tanière en 1883 à l'âge de 9 ans, et en une nuit, un jour et une nuit, il fit le voyage jusqu'en 1928. Alors il déboucha sur une caverne d'inconnus à l'intérieur, après être entré par la fissure qui est ouverte dans le rocher, celle qui terrifiait les gens d'Arkham. Il passa un jour entier dans la tanière. Cela s'était passé en octobre, et à la suite de cet incident, Randolph sembla posséder le don mystérieux de prédire l'avenir. Alors ces êtres souterrains qui peuplent les collines d'Arkham, ou ceux venus des étoiles, qui sont reliés à des lieux très très précis, qui appartiennent à leur lointaine histoire, qu'on peut chiffrer en millions d'années sur Terre. D'après Lovecraft et aussi Robert Howard, il y revient, lui, de façon obsessionnelle. À certains moments de la nuit ou de la journée, il sait qu'il est au contact avec eux. Il écrit « Les collines au-delà d'Arkham sont pleines d'une étrange magie, que le vieil Edmund Carter, le sorcier, fit peut-être descendre des étoiles et monter des cryptes de la terre inférieure, qu'en fuyant Salem, il s'y réfugia en 1692. Dès que Randolph Carter fut revenu parmi ces collines, il sut qu'il était tout près de l'une de ces portes, que quelques hommes audacieux et maudits ont ouvert à travers le mur titanesque qui sépare notre monde de l'absolu, le passage. » Et dans l'abomination de Dunwich, tout ce qui rappelle les cultes du passé, d'avant le christianisme, et le puritanisme, son bras armé qui occupe tout le terrain, bien sûr, en fait du diabolisme. Le mot est utilisé. C'est sans appel, c'est diabolique. C'est bien pour ça qu'il existe aujourd'hui le mot diabolisation, exactement. Alors le révérend père Audley de Dunwich fait un sermon pour dénoncer ce qu'il appelle Satan. Le mot est lancé. Là, c'est la désinformation, le lavage de cerveau à 100% ou à 1000%. Lovecraft cite le sermon, parce qu'il y a d'étranges manifestations à Dunwich que le clergé ne comprend pas, des forces archimillénaires qui se réveillent dans des lieux qui servent peut-être de point de jonction ou dans lesquels elles dorment.
Pour lui, il n'y a aucune discussion, Satan s'est réveillé, c'est diabolique. Alors le sermon du curé dans l'église de Dunwich, cité par Lovecraft, comme si vous y étiez, il le faut admettre, ces blasphèmes d'un infernal cortège de démons sont matière trop publiquement connue pour qu'on les puisse nier. Les voix souterraines d'Azazel ou de Buzraël, de Belzébuth et de Bélial, ayant été entendues par plus de 20 témoins dignes de foi. Personnellement, il m'a été donné il y a 15 jours d'ouïr un conciliabule des puissances du mal sur la colline derrière ma demeure, laquelle se composait de grondements géants, d'hurlements et de sifflements, tels que nul créateur vivant de ce monde n'en pourrait émettre. Créature. Et que devaient nécessairement provenir de ces cavernes que seule la magie noire peut déceler, que seul le diable peut ouvrir. Les cavernes qui truffent les collines de, autour d'Arkham. Et juste après son sermon, Monseigneur Audley disparaît. On le retrouve mort. Et le texte du sermon existe, dit Lovecraft, il a été imprimé à Springfield, et il existerait à l'heure actuelle, au moment où il écrit cette nouvelle. Alors des esprits réveillés dans les cavernes, sous les collines, des êtres archimillénaires, qui n'ont rien à voir avec Satan, bien sûr, hein, qui se retrouvent dans des lieux qu'ils connaissent bien. C'est là qu'ils se sont endormis il y a bien longtemps, mais les villages et les gens ne sont plus les mêmes autour. Ils s'étaient liés avec ceux du temps où ils vivaient sur Terre. Le monde a changé autour d'eux, à leur réveil. Les gens ne sont plus liés à eux et ils ont peur. Ils sont devenus puritains, c'est-à-dire qu'ils ont trahi pour eux l'ancien pacte. Alors on dit que le curé a disparu après avoir dit son sermon. Il chevauchait la lisière de la forêt, quand son cheval, terrifié, s'est cabré, a poussé un hennissement. Il s'est mis à ruer, il a réussi à calmer sa bête. Et puis d'un seul coup, il a éprouvé la même peur que celle qu'éprouvait sa monture. Il y avait des êtres dans la forêt, il le sentait. Certains avec des formes gélatineuses, couleur verte, comme si leur sang était végétal, pas le sang rouge des humains. D'autres qui traversent le ciel avec un battement d'ailes rapide, vision fulgurante. Et le curé voit s'agiter une rangée de feux follets qui tremblent au niveau de la route, et chacun d'eux prononce d'une voix stridente son propre nom. Et un esprit a réussi à s'infiltrer dans sa cervelle, à en prendre une partie, le contrôle, oui, on peut dire le contrôle, tout en lui laissant une part de lucidité. Hein. La peur était trop forte. Cette part de lucidité qui voit que d'un seul coup tu es occupé. La peur était trop forte. Il voyait bien qu'on s'emparait d'une partie de lui-même. Il est mort d'une crise cardiaque. Bon, le cœur s'est arrêté de battre. Et pour mieux comprendre le réveil de ces entités, il faut se référer à Lovecraft, qui fut contacté. Hein. Il parle de la grande race qui combattit les grands anciens, un combat mythologique, sans doute un combat fondateur, on ne va pas insister sur cette histoire, même si l'esprit puritain de l'époque le forçait, lui Lovecraft, aussi à jouer au manichéen quelque part, dans ses textes on le sent bien. Des dieux qui font peur, d'accord, mais des dieux diaboliques, c'est le mot qu'il emploie à certains moments, hein. L'empreinte forte de son éducation chrétienne, elle est là, et qu'il force à pas trop foutre la merde, à pas dépasser les bornes. Alors je dis pas qu'il s'autocensure hein, quand il décide d'employer des mots comme diabolique ou satanique, des formules qui sont celles du clergé, pas les siennes. Alors qu'il sait, il le dit qu'il y a diabolisation de ces esprits-là. Mais il y a cette tentation qui crée aussi un personnage particulier, celui qui est le personnage, le narrateur du livre. Les grands ancêtres dont il parle, il en a fait le panthéon. Donc certains vivraient sur Terre, d'autres ont vécu sur Terre il y a des millions d'années, d'autres habitent des espaces intergalactiques, et tout ça, c'est le même espace quelque part. Alors chez eux, comme dit Lovecraft, les formes, les maisons, les déplacements, la façon de penser, tout est, c'est les mots de Lovecraft, non euclidien. On voit bien dans quel univers on est, sont ces mots. Et il y a d'abord Azathoth. Azathoth qui règne au sein du chaos. Et Lovecraft écrit ce que ses rêves lui ont dit. Hein. De quelle façon Azathoth est né. Et
qui siège au centre du chaos. Quand la vieillesse s'abattit sur le monde et que l'émerveillement disparut de l'esprit des hommes, quand les cités grises érigèrent dans les cieux enfumés de hautes tours sinistres et laides, quand la science dépouilla la terre de son manteau de beauté, il se trouva un homme pour effectuer un voyage hors de cette existence et partir dans l'espace à la recherche de nos anciens rêves. Puis il parvint à découvrir des choses mystérieuses en fixant le ciel. Enfin, une nuit, un pont fut jeté au-dessus du gouffre profond qui séparait ces univers. L'infini tourbillonna silencieusement autour du rêveur et l'emporta sans même effleurer son corps penché à la fenêtre. Ils l'abandonnèrent avec tendresse, endormi, sur le vert rivage d'un lever de soleil, un vert rivage au parfum de lotus et parsemé de camélias rouges. Mais l'aventure de l'homme ne s'arrête pas là, hein. Il continue de voyager jusqu'à la béance primitive, ce que dit Lovecraft, la matrice qui est aussi le chaos. Et il subit des transformations, hein, dans son corps et dans son esprit. Et le voilà qui contemple le vertige terrifiant de ses origines, et il devient fou. En même temps, son corps subit une métamorphose physique. Il n'a plus rien d'humain, il est passé à notre stade. Et il devient Azathoth, un dieu primitif du commencement, qui est le dieu des fous, qui est un dieu fou, c'est ce qu'on dit. Il est le maître de l'univers d'avant le cosmos, que dit Lovecraft. Alors Lovecraft le décrit au cours d'une vision rapide, sans doute prise dans un rêve, pas fulgurante. On y sent aussi la critique puritaine de son époque, hein, l'espèce d'imprimatur, là, comme ça, un truc de manichéen fanatique, pas chez lui, mais la tentation d'arrondir un peu les angles. Hein. Bon, vision sans doute saisie dans les profondeurs d'un rêve, quand il décrit Azathoth, le dieu des fous. Il songeait aux légendes anciennes qui évoquaient le chaos ultime, au centre duquel se vautre Azathoth, seigneur de toutes choses, dieu aveugle et idiot, entouré de sa horde affalée de danseurs amorphes et sans esprit, bercé qu'il est par le son maigre et monocorde d'une démoniaque flûte, tenue par des griffes indicibles. On voit le dieu des fous. Il y a un autre dieu qui est Nyarlathotep dans les grands ancêtres, ce qui veut dire le chaos rampant. Ben lui, il appartient au chaos, d'accord, mais d'une manière différente. Hein. Lovecraft dit qu'il peut se rendre visible dans le temps des hommes. Et à ce moment-là, il arrive toujours à des moments critiques. Dans le chaos rampant, dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, on voit Nyarlathotep présent, prendre forme. Et Lovecraft dit, qu'on dit de Nyarlathotep, qu'il prend forme humaine et qu'il vit dans les pays civilisés, le chaos rampant. Ce sont les mots de Lovecraft. Hein. Il est aussi le maître des sciences et de la technologie. Ben, on dirait de la modernité. Hein. Mais attention, dit Lovecraft, la venue de ce dieu stellaire n'est pas de bon augure. C'est un signe de la fin des temps. L'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques. La chaleur de l'automne persista d'effrayantes façons, et chacun sentit que la terre, et peut-être l'univers, avaient échappé au contrôle des dieux ou des forces inconnues pour passer sous celui d'autres dieux, d'autres forces, qui restaient ignorées. L'automne, période crépusculaire qui inaugure notre lente descente vers les ténèbres immaculées de l'hiver, exhale une chaleur infernale, dérèglement cosmique, prélude à l'anéantissement. Eh bien, Nyarlathotep, le chaos rampant, il est à l'œuvre aujourd'hui. C'est exactement ça. Les prémices du chaos, son avancée, le chaos rampant, parce que Lovecraft dit encore, c'est un démoniaque forain, un sombre battleur, prêt à abuser un public béat, pour l'honneur délétère des dieux stellaires. Possédant de grandes connaissances, maîtrisant des techniques incroyables, Nyarlathotep prépare paradoxalement la venue d'Azathoth. Le chaos idiot balayera la poussière de la terre. Rien n'est pour rien, il y a un jeu de correspondance des dieux, une alternance, une préparation. On voit une histoire parallèle se dessiner à la nôtre, qui est notre histoire physique, puisque avec un dieu qui s'incarne physiquement, ce dieu-là, dieu du chaos, et qui par sa présence arrive toujours à des moments critiques pour une société,
traduites par Lovecraft par des signes, il les note, des inondations, des tremblements de terre, ça peut être une guerre civile, un chaos économique aujourd'hui, et il s'appelle le chaos rampant, et il est aussi le dieu de la modernité. Il est parfaitement en phase, il est à l'œuvre. On va dire que derrière les formes visibles de ce qu'on voit, Nyarlathotep est à l'œuvre, hein, sauf qu'on n'a pas les yeux pour voir, c'est lui qui manipule le jeu. Il s'est incarné, on va dire, il y a quelques décennies déjà, c'est pas très récent et pas très lointain non plus, en vérité. L'incarnation du chaos rampant et la volonté qu'ont certains du réveil de Yog-Sothoth ou de Cthulhu, qui on le verra dans l'histoire. Avec Nyarlathotep, on est en terrain connu. Il est aujourd'hui, ici, à l'œuvre. We're spinning round on this ball of haze. There's no parole, there's no great escape. We're sentenced here until the end of days. And then, my brother, there's a price to pay. We're only human, we were born to die, without the benefit of reason why. We live for pleasure to be satisfied, and now it's over, there's no place to hide. Why don't you come down to, it's such a brutal planet, it's such an ugly world. Why won't you come down to, Et il y a Cthulhu, le seigneur du chaos, le maître des rêves, celui qui communique avec certains rêveurs qu'il a choisis. Il n'a qu'un but, comme les autres grands anciens, Lovecraft le dit, hein, ils veulent revenir. Et ils se servent de certains humains sur Terre, connectés dans un rêve, pour tenter d'ouvrir la porte. Et finir par ouvrir la porte, peut-être. Stargate, ou celle de lieux souterrains qui sont habités par la même ancienne histoire. C'est la même chose, le même mouvement de retour. Ils reviennent chez eux, hein, après plusieurs millions d'années d'absence. Et ils connaissent les lieux exacts avec lesquels ils sont reliés. Une ruine, un souterrain, un cercle de pierre levée. Il y a l'appel de Cthulhu. Hein. Cthulhu, il se trouve dans l'antique cité de R'lyeh qui est engloutie. Il sommeille dans cette cité engloutie, dit Lovecraft, une sorte d'Atlantide. Et Lovecraft le décrit en vision, tel qu'il l'a vu, hein, terrifié, mais répondant à son appel. On aurait dit une sorte de monstre, ou de symbole représentant un monstre, d'une forme telle que seul un esprit morbide avait pu le concevoir. Si je dis que mon imagination, quelque peu extravagante, se laisse à y voir tout à la fois il avait tout à la fois des formes d'une pieuvre, d'un dragon, d'une caricature humaine, je ne saurais pas trahir l'esprit de la chose. Une pieuvre, un dragon et une caricature humaine. C'est ainsi que Cthulhu lui apparaît. Un dieu pieuvre, à la fois dragon, la puissance de l'eau et le feu qui dévore. Et Lovecraft précise que la substance qui lui sert de sang est verte, ce qui prouverait qu'il est relié au végétal. Hein. Et Lovecraft écrit bien, justement, animal ou végétal, une combinaison des deux, ou autre chose, inconnue de notre univers. Ainsi il décrit Cthulhu. Alors Cthulhu, il dort dans l'antique cité engloutie et il rêve. Et par ses rêves, il connecte d'autres dormeurs qui font le même rêve. Comme le raconte Lovecraft dans l'appel de Cthulhu, il dit que Cthulhu attend le moment crucial, lorsque les étoiles seront à la place requise. Ça, c'est dans l'appel de Cthulhu. Alors encore un petit air de morale, hein, quand il dit « Il s'élèvera de sa sombre demeure, de la puissante R'lyeh, et réduira à nouveau la terre à sa merci », l'appel de Cthulhu.
Encore une leçon de morale, qu'est-ce qui est à l'intérieur, la terre à sa merci. On va en faire notre ennemi, hein. C'est ce que voulaient en tout cas les puritains de son époque. Et quelquefois, ils glissent comme ça Lovecraft en diabolisant certains personnages dont il dit ailleurs que sont des entités primitives, originelles, archaïques, qui remontent à l'origine des temps. Et il y a le grand Yog-Sothoth, qui est enfermé dans le chaos, comme Azathoth, le dieu des fous. On dit qu'il connaît la porte, hein, Yog-Sothoth. Il est le gardien de la porte. Il peut maîtriser le temps, il peut se déplacer. Il permet aussi le passage entre deux états d'être différents. Il est le dieu du passage. Et il a créé un lien avec le monde, hein, avec le monde des humains qui nous entoure, dans l'abomination de Dunwich. Il aura des enfants, lui, avec une humaine, Lavinia. Ces enfants qui auront le même sang que leur père, un sang vert. Ainsi, Yog-Sothoth, lui aussi, il est lié au monde végétal, à son système, on le voit bien, et dans celui qui hantait les ténèbres, Black, le narrateur, est terrifié par la venue de Nyarlathotep qui lui apparaît. Il est terrifié, et il invoque Yog-Sothoth, hein, le dieu primitif des abîmes, pour le secourir. Il dit « Yog-Sothoth, sauve-moi de l'œil à trois lobes ». Et ici, Lovecraft montre le chaos rampant avec trois yeux. Alors, il faudrait pas voir Yog-Sothoth comme un démon ni comme une entité positive. Tous les grands anciens sont par-delà les notions de bien et de mal. Ils régnaient bien avant que ce concept soit créé, c'est tout simple. Lovecraft décrit des pratiques qu'il dit épouvantables, c'est-à-dire qui peuvent créer l'épouvante. Le dormeur qui est connecté par Yog-Sothoth, il ne fait pas une croisière en bateau, hein, sur les eaux primitives, ça se couille à de fortes tempêtes, sa cervelle bouge. Pour l'humain, dans lequel se glisse souvent Lovecraft, incrédule dans ses récits, avec un pistolet, un rouleau de corde, c'est pas Indiana Jones, mais presque parfois, il doute, il enquête, en même temps il est relié, ça dépend des récits. On voit sous cette forme souvent qu'un revolver dans sa poche. Que peut un revolver quand on est un Nyarlathotep? Sûrement rien du tout. Donc face à ces visions qu'il terrifie et qu'il fascine Lovecraft, hein, parce que ces dieux, il le sait, ces dieux n'ont pas d'intelligence humaine, ok, hein, donc pas de sentiments humains. Ils sont à l'origine des choses, ils émergent du chaos, ils peuvent faire trembler le ciel, réveiller les volcans s'ils le veulent, ouais. Il y a les hantises terrifiantes, justement, dans l'affaire Charles Dexter Ward, que j'ai lu il y a longtemps, où Joseph Curwen, dans l'histoire, a appris à invoquer Yog-Sothoth. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais il y a ce passage où Lovecraft dit « Lorsque le terrible nom de Yog-Sothoth fut prononcé, la hideuse métamorphose s'annonça. »
il est important de comprendre que Yog-Sothoth, bien sûr, mais je parle de l'appel de Cthulhu. Cthulhu dort et rêve dans cette cité engloutie et qui peut communiquer avec nous par les rêves. C'est ce que dit Lovecraft. Hein. Il communique avec Lovecraft pour lui demander de l'aide, pour lui demander de l'aider à se réveiller, hein, à se mettre debout, à franchir la porte. La forme qu'il aura à nos yeux d'humains, pour ceux qui participent à ce rituel d'éveil de Cthulhu, la forme physique qu'il aura, c'est une autre histoire. Mais j'imagine très bien le retour d'un de ces grands anciens comme Yog-Sothoth. Certains, fascinés, augmenteraient d'un coup leur taux vibratoire, pratiqueraient la métamorphose, d'autres deviendraient fous ou sauteraient du haut d'un immeuble, ou rameuteraient pour rien une règle de GIGN. Qu'est-ce que tu veux foutre? Qu'est-ce que tu veux faire? L'humain est trop petit, il est perdu là, il est perdu. L'humain est trop petit parce que, quand on le compare aux grands anciens, ou même à ceux qui appellent à eux les grands anciens, il est trop petit parce qu'il faut le voir dans sa gestuelle, les comparer. Il marche comme un robot. Il ne prend pas d'initiative qui vient des profondeurs de lui-même. Tout est à la surface. Ses seules protections, c'est des protections matérielles. Et quand la mort se présente à lui, il se met à hurler. Voilà. Quel contre-pouvoir pourrait-il opposer au retour des grands anciens? Aucun. Alors, j'ai oublié qu'il y avait au cœur de l'œuvre de Lovecraft un livre puissant et mystérieux, le Necronomicon. Bien sûr que Lovecraft invente ce livre écrit par un arabe dément, comme il le dit, un livre terrifiant, mais le livre n'est qu'un véhicule en vérité. Il sert à transmettre l'enseignement des grands anciens. Alors un extrait du fameux Necronomicon, où il ajoute infâme, blasphématoire, diabolique, terrifiant, oui, parce que c'est ainsi que son époque le reçoit, mais c'est aussi un acte de guerre. Hein. C'est une réponse aux puritains de la Nouvelle-Angleterre, l'émergence tout à coup d'une force archaïque, un peu comme ceux qui sont derrière le mur de glace dans Game of Thrones. Et Lovecraft le dit bien, ils veulent revenir. Alors, un extrait du Necronomicon, le livre impie. Et il ne faut point croire que l'homme soit le plus vieux ou le dernier des maîtres de la terre, ni que la masse commune de vie et de substance soit seule à fouler le sol. Les anciens ont été, les anciens sont encore, les anciens seront toujours, non point dans les espaces connus de nous, mais entre ces espaces, primordiaux, sans dimension, puissants et sereins. Ils sont invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un pour Yog-Sothoth, en lui-même. Il sait où les anciens se sont frayés passage au temps jadis. Il sait où ils se frayeront passage dans les temps à venir. Il sait les endroits où ils ont foulé le sol, où ils foulent encore le sol, où personne ne les voit fouler le sol. Par leur odeur, les hommes peuvent parfois déceler leur présence, mais nul homme ne connaît rien de leur aspect autrement que par les traits de ceux qu'ils ont engendrés parmi les mortels. Et de ceci, il existe plusieurs espèces, depuis l'image de l'homme jusqu'à cette espèce de forme sans substance, qui est eux, invisibles et impurs. Ils errent dans les lieux solitaires où les paroles ont été prononcées, où les rites ont été hurlés en leur saison. Leur voix crie dans le vent. La conscience de leur présence fait murmurer la terre. Ils courbent la forêt, ils écrasent la cité, et pourtant, ni la forêt ni la cité n'aperçoit la main qui frappe. Dans les glésières glacées de Kadath, tels que Kadath les a connus, mais quel homme a jamais connu Kadath? Kadath, on y revient, la cité des grands anciens, que Lovecraft voulait atteindre quelque part, au plus profond de ses rêves, et puis en même temps aussitôt dans la plus lointaine des galaxies, ce qui est la même chose. Alors il faut lire le début de la quête onirique de Kadath l'inconnu. Les premières lignes où on voit les difficultés de Lovecraft de sauter à pieds joints dans le rêve, au-delà du rêve. Non, il ne peut pas. Par 3 fois, Randolph Carter rêva de la cité merveilleuse. Par 3 fois, il en fut arraché, au moment où il s'arrêtait sur la haute terrasse qui la dominait, dorée, magnifique. Elle flamboyait dans le couchant, avec ses tours, ses temples, ses colonnades et ses ponts variés, veinés de tout un marbre.
Ils sentaient peser sur lui la férule des dieux tyranniques des songes, car il était incapable de quitter ce belvédère, de suivre les degrés marmoréens dans leur descente infinie, jusqu'à ces rues fascinantes, baignées de sorcellerie. Quand pour la troisième fois il s'éveilla, sans avoir pu descendre ses escaliers, ni parcourir ces rues inanimées, il pria longuement et avec force les dieux cachés des songes, qui planent capricieusement au-dessus des nuages de Kadat l'inconnu, dans le désert glacé où nul homme ne s'aventure. Mais les dieux ne lui répondirent point, et ne lui montrèrent point d'indulgence. Ils ne lui donnèrent pas non plus de signes favorables quand il les pria en rêve, ni même quand il leur offrit un sacrifice par l'entremise des prêtres barbus Natch et Kamantash, dont le temple souterrain s'étend non loin des portes du monde éveillé, et au sein duquel se dresse un pilier de feu. Il sembla même que ces prières eussent été mal reçues, car dès après la première d'entre elles, il cessa de voir la prodigieuse cité. C'était comme si les trois aperçus qu'il en avait vus n'eussent été qu'accidents dus au hasard ou à la négligence, et contraires à quelque plan secret des dieux. Eh bien, cette descente dans les rêves, qu'il réussira en traversant une multitude de plans jusqu'à Kadat, la cité des grands anciens aux confins de l'univers. D'abord, dit Lovecraft, il descendit d'un pas rapide les 700 marches qui conduisaient à la porte du sommeil profond. Puis, il s'enfonça dans le bois enchanté. Ce n'est qu'une première étape dans la descente des rêves. Et là, il traverse d'étranges cités avec un ciel bas qui est chargé d'orages, des ossuaires, des lieux dangereux où il risque sa vie, où rôdent des ghouls, des créatures aux ailes membraneuses qui surgissent en hurlant, avec des griffes acérées, des yeux de prédateurs. Il est dans un univers terrifiant en même temps. Et ça me rappelle un peu le voyage des morts tibétain, où celui qui descend à travers les divers stades du coma doit combattre des entités maléfiques, à la fois réelles et nées de ses peurs, de son propre esprit. Randolph Carter arrive à un certain niveau de profondeur du rêve, il descend, il s'enfonce, comparé à ce moment-là, au niveau de ces niveaux du rêve, à d'autres dimensions, hein, car il est loin de son état de simple dormeur à ce moment-là. Hein. Donc il arrive par une mer agitée, devant deux énormes piliers de basalte qui marquent comme une borne. Et je lis la suite. Derrière ces piliers, les esprits simples disent que s'étend la splendide Cathurie. Mais les rêveurs avisés savent qu'il s'agit des portes d'une monstrueuse cataracte par laquelle les océans de la province onirique de la Terre s'épanchent dans un néant abyssal et foncent à travers les espaces déserts vers d'autres mondes, d'autres étoiles, mais aussi vers d'autres vides, effrayants, situés hors de l'univers organisé, là où Azathoth, le sultan des démons, claque avidement des mâchoires dans le chaos, au milieu des battements de tambours et des sifflements de flûte que lui donnent les autres dieux. Eux poursuivent leur danse infernale, aveugles, muets, ténébreux et décervelés, avec leur âme et leurs messagers, Nyarlathotep. Alors il ne s'agit pas de la cité dorée qui brille au soleil, la Kadat dont on parlait à un certain moment. Je ne vais pas vous raconter la quête de la cité de Kadat par Lovecraft, ça fait tout un livre. Hein. Donc, mais après sa traversée des gouffres, il se retrouve au pied des grands anciens. Et là, la rencontre est édifiante. Alors, tout ce qui l'entoure, le visuel, d'étranges oiseaux à écailles, le vent qui hurle autour de lui, les sommets qu'il faut gravir, les tempêtes, bon, c'est son avancée de stade en stade. Les créatures qui rôdent la nuit, une lointaine mélopée d'un seul coup qu'il entend à l'oreille. Et il dit bien, une suite bourdonnante de vagues accords inconnus de notre univers une suite bourdonnante de vagues accords inconnus de notre univers d'étoiles. À quel niveau il le situe? Alors les grands anciens, ce sont des change-formes. Ils prennent la forme qui s'accorde à celui qui vient à leur rencontre, hein, en tenant compte, j'imagine, du contenu de ses pensées, de ses sensations, mais sans aucune émotion. Hein. Alors la vision peut être terrifiante et faire chanceler les plus faibles. Hein. Ce qu'ils lui disent à Lovecraft fait tout de suite oublier l'apparence qu'ils ont prise d'un seul coup. Le rêveur a fait tout ce chemin, hein, avec des embûches mortelles. Ouais, même dans les rêves, on peut mourir d'un arrêt cardiaque, c'est possible.
et il ne se réveille plus. Et le voilà au pied des dieux du chaos. Et ils reconnaissent la grande épreuve qu'il vient de vivre, son acharnement pour arriver jusqu'à eux. Ils pourraient le déchiqueter, le pulvériser, le renvoyer poussière d'étoiles. Non, ils lui révèlent un véritable secret. Tu es venu trop loin, mais tu as connu le terrible effort. Vois. Et il lui montre, j'imagine, les images, comme comme sur un écran, une vision. Ce n'est point au-delà d'océans inconnus que ta quête doit te conduire, mais au rebours d'années familières, jusqu'aux étranges illuminations de l'enfance et aux brèves échappées baignées de soleil et de magie que d'antiques paysages apportaient à tes jeunes yeux grands ouverts. Il lui parle de son état d'enfance. Car sache que ta prodigieuse cité d'or et de marbre n'est que la somme de ce que tu vis et aimas dans ta jeunesse. C'est la splendeur des collines de Boston, où les toits et les fenêtres flamboient dans le soleil couchant. La splendeur de la chambre des communes, aux fleurs parfumées, du grand édifice dressé sur la colline, et de l'enchevêtrement des pignons et des cheminées au fond de la vallée violette, où coule paresseusement le fleuve Charles, aux innombrables ponts. Tout cela, tu le vis, Randolph Carter, lorsque pour la première fois ta nourrice te promena au berceau, en plein printemps, et c'est l'ultime vision que tu auras par les yeux du souvenir et de l'amour. Et voici l'antique Salem, rêvant sous le poids des ans, et la spectrale Marblehead, dont les précipices s'enfoncent dans les siècles passés, et l'éblouissement des tours et des flèches de Salem, découpées sur le soleil couchant, vue des pâturages lointains de Marblehead, au-delà du port. Et voici Providence, étrange et majestueuse, sur cette colline qui domine le port bleuté, avec ses terrasses verdoyantes qui mènent à des temples, à des citadelles d'une antiquité toujours vivante. Et Newport, s'élevant comme un revenant de sa jetée songeuse. Arkham est présente aussi, avec ses toits en croupe moussue, ses prairies ondulantes où affleure la roche. Et Kingsport, l'antédiluvienne, blanche de ses cheminées foisonnantes, de ses quais déserts, de ses pignons en ressaut, de ses prodigieuses falaises, et de l'océan aux brumes laiteuses où teintent les bouées. Cette beauté, façonnée, cristallisée et polie par des années de souvenirs et de rêves, c'est ta fuyante merveille aux terrasses baignées de soleil couchant. Pour trouver ce parapet de marbre aux curieuses urnes et aux rampes sculptées, pour descendre enfin ces innombrables marches à balustres qui mènent aux vastes places et aux fontaines irisées de ta cité, il te suffit de retrouver les pensées et les visions de ta lancinante jeunesse. Et les grands anciens, ces dieux de la lointaine origine, puissants, sans émotion, dont les rites font naître la peur, l'épouvante, dans les collines d'Arkham, qui ne connaissent ni le bien ni le mal, ils lui font une réponse d'une incroyable exactitude et d'une profonde sagesse en même temps. C'est la connaissance du cercle, connue des anciens, pas pour nous qui vivons sur la ligne droite avec un début, une fin, lundi, mardi, mercredi, la chronologie des jours, avec la vie, la mort au bout, etc. La ligne droite. Non, la perception du cercle, c'est autre chose. C'est une très mauvaise façon de penser, la ligne droite. Elle empêche le retour, le voyage dans le temps, la pluralité des mondes parallèles, les 360 degrés du cercle, avec dieux et démons. Nous avons aussi une légende cosmogonique à vivre. Oui, nous. À commencer par tenter de réveiller Cthulhu ou Yog-Sothoth, faire émerger cette cité engloutie, créer un égrégore assez puissant pour que dans certains lieux, la porte se fracture, sans crainte de nous retrouver devant Azathoth, le dieu des fous. Away in a madhouse confined to my bed, from visions and nightmares that filled me with dread, the doctor has sweetly inserted a probe to sever completely my prefrontal lobe. Electroshock therapy, mind-numbing pills,
they change my behavior to cure all my ills. I love the asylum, my own padded cell. I'll stay here forever, for outside it's hell. Something seemed nearly dead, making me feel so cold. Even trees seemed to feel there was something that we couldn't see very far, and the sky had gone down. Et Robert Howard, dont j'ai parlé au début de l'émission, qui a beaucoup inspiré Lovecraft, connecté lui aussi, qui s'est tué d'une balle dans la tête à 30 ans, parce qu'il avait une perception trop aiguë de ce qu'est le passé, le présent, le futur, une ligne flottante. Lui, il était obsédé par les tribus pictes du nord de l'Écosse, une époque qui avait disparu, et il se demandait bien où. Il a tenté de faire bouger le temps et l'espace. Cette étrange discussion entre Cool, grand chef barbare venu du passé, un prince atlante, et puis Brad McMorn, qui lui vit dans ce temps-là. En quelque sorte, c'est une grande bataille contre les Romains, une alliance de tribus, et les Vikings qui les aident, il y a des Celtes, il y a des Pictes, bon, les Vikings qui les aident, leur chef est tombé au combat. Ils refusent de continuer, ils n'ont plus de chef. Bran, le chef des Pictes, leur dit « j'ai besoin de vous ». Il leur désigne d'autres guerriers puissants qu'il les fait affronter en duel. Non, c'est pas pour eux un chef. Tu t'imagines l'exigence.
Et l'un des prêtres, on peut dire prêtre, magicien qui accompagne Bran, lui dit qu'il va invoquer un grand esprit du passé, un grand guerrier du passé, qui est un prince Atlante, qui est cool. Il y a aussi un livre sur Cool par Howard, c'est autre chose, qui remonte des millions d'années en arrière. Le Bran doute un peu, malgré tout. Et puis au soir de la bataille, il voit sur l'horizon, sur les couchants, une silhouette qui se dessine et qui s'approche. Un grand bonhomme, avec un espèce de manteau de fourrure hirsute, glaive au côté, étrange, surgissant comme ça, venant. Et lui, il leur dit qu'il est en train de rêver, qu'il rêve qu'il se déplace, qu'il va à leur rencontre. Il s'est couché chez lui, dans son temps réel, à l'époque de Cool, il y a des millions d'années en arrière. Et là, il est en train de rêver, quoi. Il rencontre ces guerriers. Bran McMorn, le chef des Pictes, ressemble, sa physionomie est la même que celle de ses ancêtres, que Cool a connus. Et Cool l'appelle Burl, le nom d'un des grands, croyant avoir affaire dans son temps à lui, à l'ancêtre de Bran, quoi. Il rêve, il l'appelle, et il reconnaît surtout autour du cou de Bran ce collier qui est transmis de chef en chef à travers les temps depuis Cool, le prince Atlante. Et en même temps, il dit qu'il rêve. Et ils ont besoin de lui pour le combat. Il va falloir le décider. Il affronte un grand guerrier viking qu'il décapitera avec une ardeur archaïque, on va dire, primitive, qu'aucun des guerriers présents ne peut comprendre. Et les vikings, médusés, blow, en feront leur chef de guerre. Il vient du lointain passé. Et à la fin de la bataille, il disparaîtra de la même manière. Alors, le dialogue entre Bran et Cool, le héros atlante, appelé du passé. Comment s'écria Bran. Tu n'as jamais entendu parler de Rome, de l'empire qui domine le monde? Aucun empire ne domine le monde, répliqua l'autre avec hauteur. Le plus puissant royaume de la terre est celui que je gouverne. Et qui es-tu? Cool, roi d'Atlantis. Cormac sentit un grand froid passer dans son dos. Les yeux gris et froids ne sciaient pas. Mais ceci était incroyable, monstrueux, surnaturel. Atlantis laissa échapper Bran. Allons, l'ami, les flots de la mer recouvrent les flèches et les tours d'Atlantis depuis des siècles incalculables. Cool éclata d'un rire franc. Quel cauchemar insensé est-ce là? Lorsque Gonnar a jeté sur moi le sortilège du profond sommeil la nuit dernière, ou plutôt cette nuit, dans la chambre secrète du palais intérieur, il m'a prévenu que je rêverais de choses étranges. Mais ceci est encore plus fantastique que je m'y attendais. Et la chose la plus étrange, c'est que je sais que je fais un rêve. Gonnar intervint, comme Bran s'apprêtait à dire quelque chose. Ne mets pas en question les actes des dieux, murmura le magicien. Tu es roi parce que dans le passé, tu as vu et saisi les occasions qui s'offraient à toi. Les dieux ou le premier Gonnar t'ont envoyé cet homme, laisse-moi lui parler. Alors Bran acquiesce de la tête, et tandis que l'armée silencieuse reste bouche bée, dit Howard, de stupéfaction. Gonnar parle et dit « Ô grand roi, tu rêves, certes, mais la vie n'est-elle pas un rêve? Comment peux-tu être certain que ta vie antérieure n'était pas seulement un rêve dont tu viens de te réveiller? À présent, nous autres, habitants de ton rêve, avons nos guerres et nos paix. Et en ce moment même, une grande armée monte du sud pour exterminer le peuple de Brûle. Acceptes-tu de nous aider? » Et celui qui vient du lointain passé, qui se croit dans un rêve, et qui est aussi dans un rêve, va les aider à combattre. Alors, Lovecraft à travers ses ouvrages, il ne poursuit pas une sorte de voie royale, initiatique et sombre, en route vers la cité d'or, un peu comme un chevalier du Graal. Il est humain, il ne porte pas de cuirasse, et il répond parfois au réflexe de la peur, par une plus grande peur, justement. Mais on peut dire que ça, c'était aussi peut-être voulu par les dieux, ce défunt fond de l'univers, comme ceux qui dorment sous les collines d'Arkham. Ainsi, dans sa nouvelle Le monstre du seuil, le narrateur a tenté de tuer son meilleur ami, Edward Herbie, parce que celui-ci se transformait en monstre, qui se métamorphosait sous ses yeux. Il le tue. Et Lovecraft commence son récit par « Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant j'espère montrer par le présent récit
que je ne suis pas son meurtrier. D'abord on dira que je suis fou, plus fou que l'homme que j'ai tué, dans sa cellule à la maison de santé d'Arkham. Plus tard, certains de mes lecteurs pèseront chaque déclaration, la rapprochant de faits connus, et se demanderont comment j'aurais pu juger autrement que je ne l'ai fait, après avoir regardé en face la preuve de cette horreur, ce monstre sur le pas de la porte. Alors, est-ce que c'est Lovecraft libérant ses pulsions dans le récit sans contrôle, ou bien un rite de sang qui évolue par les grands anciens, ou par une ancienne divinité Parce que pour que la peur marche, il faut qu'il en ait en même temps conscience. Pour les grands anciens, le geste en lui-même, sa peur, c'est son problème personnel. Il ne doit pas tuer la métamorphose, le mouvement de métamorphose, ce changement. Il a ce pouvoir en lui, en plus aussi, il ne le connaît pas, comme son ami qui vient de vivre cette expérience, il aurait pu la vivre lui aussi. C'est le pouvoir que les grands anciens leur ont donné, agir, se déplacer, sentir sur plusieurs niveaux de réalité. Et les grands anciens que tu imagines dans cette histoire, rassemblés sous la grande ours polaire, c'est ainsi qu'on les décrit, dans la terre des origines, ou projetés ici, endormis dans des lieux souterrains, disent qu'ils veulent revenir. C'est ce que dit Lovecraft, lorsque les étoiles seront alignées. Alors sans être astrologue ou astrophysicien, il s'est fait un alignement de planètes, d'étoiles, le jour du 21 décembre 2012, jour du solstice d'hiver, où tout le monde parlait de la fin du monde, vous vous rappelez, un alignement sur l'étoile polaire. Une force archaïque est en train d'émerger. Nyarlathotep, le chaos rampant, il a déjà fait pas mal de ménage, ok. Comme cette puissance primitive qui est libérée derrière le mur de glace dans Game of Thrones, qu'on voit arriver, surgir et bouleverser le jeu. Winter is coming, ouais, complètement. Nyarlathotep, il arrive au bon moment. Il est là depuis un moment, déjà, et nous y sommes. Yog-Sothoth revient aussi, et Lovecraft est son prophète, c'est ainsi qu'il est vu. Il montre ce qui va venir vers lui, ceux qui vont venir vers nous, en quelque sorte. Et ce que nous pouvons devenir à leur contact, à leur rencontre. La réalité qui nous entoure, elle est vue comme une immense mascarade. Il suffirait d'un rien qu'elle craque, qu'elle se déchire pour qu'apparaisse Yog-Sothoth, ou Azathoth, le dieu des fous. Tout est possible. Yog-Sothoth, ou un autre nom, bien sûr, c'est les noms que Lovecraft recevait en rêve. Et d'après les anciens, il paraîtrait que ces divinités, dans leur bonté, paraîtraient terribles, ce qui sous-entend la distance qui nous sépare d'elles. Bien, on peut rétablir le pacte entre Lovecraft et Robert Howard, qui éveilla Lovecraft comme une secousse. Robert Howard, le tout début, chez son livre Le Pacte Noir, là, que je peux montrer à la caméra, là, dans l'édition, une édition qu'on ne trouve plus. On va y arriver, il est là, voilà. Le Pacte Noir de Robert Howard. Les premières lignes de son livre, les toutes premières, en sautant la préface, la peur. Je vous demande pardon, messieurs, mais vous ignorez ce qu'est vraiment la peur. Non, non, je maintiens cette affirmation. Vous êtes des soldats, des aventuriers. Vous avez connu les charges de régiments de dragons, la fureur des océans fouettés par les vents déchaînés. Mais la peur véritable, celle qui fait se dresser vos cheveux sur votre tête, qui vous glace d'horreur, vous ne l'avez pas connue. Moi, j'ai connu une telle peur. Mais ce n'est que lorsque les légions des ténèbres déferleront des portes de l'enfer pour fondre sur le monde et le réduire en cendres fumantes, que les hommes connaîtront à nouveau une peur semblable. Allons, je vais vous raconter mon histoire. Cela s'est passé il y a bien des années, à l'autre bout du monde, et aucun d'entre vous ne verra jamais l'homme dont il va être question, ou s'il le rencontre, ne saura pas que c'était lui. Bon, etc. C'est tout le début d'une longue nouvelle d'Howard. Et nous sommes là on voit tout à la surface des choses, en quelque sorte, c'est ça.
On parle de chaos, c'est comme voir un objet au microscope. Bon, la table, elle est calme, elle bouge pas, elle est immobile, elle est luisante, elle est sécurisante, on peut s'appuyer dessus. Au microscope électronique, elle va être autrement. On va avoir des atomes, on va avoir des vides, des, des- des tourbillons d'énergie, des atomes en mouvement. C'est quoi? Et on peut grossir au-delà, au-delà, au-delà. Si tu grossis au maximum, impossible, mais imaginons, enfin, impossible. C'est comme un V qui se ferme et plau, qui se renverse et s'ouvre. Tu es à la fois simultanément dans les espaces intergalactiques ou parallèles. Il n'y a plus une notion euclidienne là. L'univers n'est pas comme ça, c'est un buisson d'énergie. Et rétablir le pacte, c'est dans le chaos, réveiller ses forces, plus puissantes que les petites forces humaines qui ne sont que les agents du chaos. Oui, ça vient de très loin, ça monte, ça s'approche. Nyarlathotep, ça fait un bout de temps qu'il est là, lui. Enfoiré. Lisandre. Je vous souhaite cette plongée à travers vos propres ténèbres et au-delà, la torche au poing, bien sûr. Lisandre, tu as un morceau surprenant, ce sont des contes enfantins chantés, dont tous les thèmes sont des thèmes de Lovecraft. Oui, ça s'appelle Carol of the Old Ones, qui veut dire Carole des grands anciens. Et en fait, c'est par rapport au chant de Noël, les Christmas carols, donc les caroles de Noël. Je sais pas comment, il n'y a pas vraiment de traduction en français. Et donc oui, c'est une sorte de parodie de chant de Noël avec des paroles. On peut les imaginer chantant et dansant autour du roi des fous d'Azathoth, c'est exactement ça. Oui, exactement, Au exactement. centre du chaos. Avec c'est des voix voilà, qui se mélangent. C'est les chorales de Noël, version Lovecraft, effectivement, les prêtres Pour Azathoth, le dieu des fous. Voilà, et on écoute donc Carol of the Old Ones. To the sky, way up on high, there in the night, stars are not right. Eons have passed, now then at last, prison walls break, gold ones await. They will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. They will reclaim all in their name, hopes turn to black when they come back. Ignorant fools, mankind now rules where they will be. It's this against stars, broken hearted by any children bold, a returning season of doom. Scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice. Up from the sea, from underground, down from the sky, they're all around. They will return, mankind will learn new kinds of
the rain, terror and pain, woes without end where they extend. Great miracles, mankind are rules, where to look and bless us against us. But it's moving on and chilling out a returning season of doomsday. Scary, scary, scary solstice, very, very, very scary solstice. Up on the sea, up on the ground, up in the sky, sail on around. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars now arrive. They will return. Ils reviendront, les grands anciens. Carol of the Old Ones. Et voilà, les paroles sont vraiment dans les thématiques Lovecraftiennes, le fond des océans, l'espace lointain. Ils reviendront. Et il y a aussi cette notion qui est très chère à Lovecraft. Tu en as parlé, Jean-Paul. Cette notion de récupérer ce qui était avant la possession des grands anciens et de le reprendre. Ils étaient là il y a très longtemps et un jour ils vont revenir. C'est peut-être ça le thème le plus fort chez Lovecraft, le thème central. C'est pour ça on les lit parfois aux ovnis, à certaines manifestations, vraies ou fausses dans leur apparence matérielle, je veux dire. C'est des jeux d'énergie encore. Mais tout ça, il y a un lien derrière tout ça. Il y a un lien qui est quasiment le même quelque part. L'émergence d'une force, quand on dit archaïque, c'est un mot. Ça veut dire elle est archimillénaire, mais en même temps, elle échange forme. Elle a la possibilité des métamorphoses les plus surprenantes. Le dieu des fous, Azathoth, sa création telle qu'elle est, ce rêveur penché à la fenêtre, qui deviendra le dieu des fous. Qu'est-ce que c'est ce cheminement? C'est incroyable. Et, Antédiluvien, c'est un mot qui revient souvent chez Lovecraft. oui, avant le commencement de toute chose, avant le déluge, on va dire, avant que commence l'histoire biblique puritaine, on va dire, l'avant le commencement, ce qu'on nous fait croire qui est le commencement, on va dire plutôt. Il y a d'autres mots qui reviennent souvent, cosmogonique. Oui, puisque ça, c'est les grands anciens dans leurs espaces extragalactiques, qui peuvent se déplacer, qui volent, qui ont la puissance de la vitesse, qui sont dans d'autres mondes différents. On pourrait dire sur d'autres planètes quasiment. C'est pas si schématique et c'est pas réducteur de cette manière-là, mais dans d'autres univers, c'est ça, oui. Il y a une autre expression qu'on retrouve beaucoup, tu l'as précisé, c'est géométrie non euclidienne. Voilà, Souvent, ça ouais, revient. ça revient très très souvent, ça, et c'est Quand presque il une décrit, obsession. quand il décrit l'ouverture de la porte de la cité interdite par hasard, par un Titanic qui est là avec lui, c'est vraiment le hasard, elle gît au fond de l'eau, pour essayer de libérer sans le vouloir, Cthulhu. Donc cette porte, elle a une certaine forme, et en même temps, elle n'a pas la même forme. Quand on l'ouvre, l'angle qu'elle fait est un angle qu'eux ne connaissent pas, elle glisse, elle peut disparaître, ils sont dans un jeu de physique quantique carrément, la matérialité, ils peuvent se tromper, il n'y a pas de cheminement possible, c'est une autre géométrie qui désarme. Ils ne pénétreront pas à l'intérieur lorsqu'ils font avec un levier se soulever la porte de l'antique cité. Oui. Le euclidien, il revient souvent, oui. Ce serait les lois de ces univers-là. Et aussi l'océan, tu viens de le dire, dans l'appel de Cthulhu, dans Dagon aussi, l'océan est un lieu terrifiant. Je ne sais pas si Lovecraft avait peur de la Grande Mer. On a l'impression quand on lit certains de ses livres ou de ses nouvelles, comme si l'océan, une fois qu'il n'y avait plus de terre en vue, était un lieu où il se passait des choses Mais tu extrêmement sais, mystérieuses. Lovecraft est lié pour deux raisons à l'océan. D'abord parce que l'océan, c'est aussi ce qui gît au fond, c'est une grande force primitive. Les océans sont là au commencement du monde, Et d'ailleurs, avec leur profondeur. Et en même temps, il y a la pathologie, entre guillemets pathologie, Hmm. un effet chez Lovecraft. Par exemple, il n'aimait pas, et il le dit dans des lettres, il ne supportait pas l'odeur du poisson de mer, tu vois, Oui. au niveau de la physiologie. Et dans Dagon, c'est une description très forte, effectivement, d'odeur de poisson pourri, avec Dans une sa vision réalité, je veux dire. Oui, bien sûr, dans la D'accord, réalité, il le Et, transcrivait dans voilà, dans très ses bien. livres. Et de là, la peur de l'océan, de ce qui vient de l'océan aussi, Oui. comme de ce qui vient de l'outre-espace aussi, c'est de la même manière, ou des entrailles de la Terre aussi. Et alors précisément, l'outre-espace, les entrailles de la Terre, les abysses, ce sont des lieux qui sont toujours aujourd'hui très mystérieux pour l'être humain, et ce qui donne une puissance très forte et presque une intemporalité aux nouvelles de Lovecraft. C'est que voilà, les trois qu'on vient de citer, le centre de la Terre, le fond des océans, vraiment au plus profond, on commence un petit peu à voir. D'ailleurs, on voit qu'il y a des créatures effectivement terrifiantes quand on voit les poissons des abysses. Et ça, Lovecraft ne le connaissait pas à l'époque. Il avait Bien pas, sûr. voilà, donc c'est aussi une sensation de ce qu'il pouvait y avoir d'affreux au fond des océans. Et toujours aujourd'hui, certaines failles les plus profondes sont toujours des mystères pour l'être humain. On n'arrive pas encore à y aller. Alors ça Et dépend l'espace, aussi, bon, j'en parle même pas. ça dépend aussi avec quelle vibration de la perception tu regardes ça en même temps. Ça ne veut pas dire que tu vas passer, mais pour s'en approcher, plutôt que le voir comme un fait
cette faille. Ouais. Bon, Comme une et conquête des de gens- plus, oui. C'est là où il y a un appel et où les personnages de Lovecraft tous se mettent en mouvement vers quelque chose. Ils disent pas, bon, ça se passe à côté, j'ai entendu parler que d'eux, restons là. Ils y vont, terrifiés, enquêtant en même temps, fascinés, érudits certains, d'autres possédés, et tous emportés dans liés par ces mêmes dieux qui font son panthéon, dont il a reçu les noms en rêve. Tous les noms des dieux qu'il énumère, qu'il a reçus en rêve, sont des noms imprononçables. Il met une virgule, il met un nom d'un dieu, il met une virgule, sauf un, il met Bran. Et on retrouve ou bien c'est un hommage à Robert Howard, en même temps c'est le Bran, héros de la mythologie nordique, il le met dans les grands anciens dans la liste. C'est le seul qui est connu mythologiquement. Les autres il le reçoit d'une manière phonétique bizarre et il est transcrit. Mais Bran est là dans la liste, et relié à Robert Howard, et en même temps à ce héros qui a découvert l'Église immortelle dans la mythologie scandinave. Il y a aussi un autre lieu, ça c'est un classique de la littérature fantastique fin 19e, début 20e, surtout anglo-saxonne. C'est dans les montagnes de la folie pour Lovecraft. L'idée qu'il y a au pôle, donc l'Antarctique et l'Arctique, des régions mystérieuses. À l'époque, c'est vrai que l'homme n'était pas encore allé jusqu'au bout des pôles, donc il y avait cette idée que peut-être il y avait soit un paradis perdu, ça c'est plus pour Mary Shelley dans Frankenstein, où ces personnages vont à la recherche des pôles dans cette quête. Et pour Lovecraft, dans les montagnes de la folie, c'est des montagnes qui dépassent tout ce que l'être humain a jamais imaginé, des lieux complètement insensés, et une sorte de connexion qui passerait par les pôles avec les mondes les plus Mais, dangereux et les plus... mais dans les traditions mythologiques scandinaves, nordiques, germaniques, etc., Mhm. l'île de Thule, Hyperborée, l'île des origines, d'après eux, se situe à l'emplacement du pôle Nord, Oui. avant l'inclinaison de l'axe, hein, à l'emplacement des pôles. De là, l'idée d'une tradition polaire à travers différents temps et espaces. Et il cite les grands anciens sous la Grande Ourse, qui relie à l'étoile polaire, évidemment. Oui. Donc oui, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et hyperboréen, c'est un mot qui revient aussi très souvent dans les Oui. descriptions de Lovecraft. Oui, c'est cet enracinement-là, plus qu'archimillénaire. Alors, on ne croit ou on ne croit pas, c'est pas une question de foi, c'est une question de connexion, de senti, si je rêve, et je connais quelle est la force de mon rêve pour moi, ou bien c'est un rêve psychologique banal, ou bien il me réveille, il me heurte, il me choque, c'est pas tous les soirs. Hein. Et là, je sais qu'il vient d'ailleurs. Et si on essayait non, je donne pas de leçons, moi, on va dire que c'est une forme chamanique de comportement aussi, et que le panthéon dont il parle, les dieux anciens, sont beaucoup plus réels que d'autres dieux inventés par l'Église, comme Bélial, Azaroth, tous ces noms de dieux complètement inventés par le clergé, hein, Ouais, la complètement démonologie, tout ce que ça donnait. Ouais. médiéval, Ouais, ouais, tout à médiéval. fait. Alors que les noms qu'il cite, lui, sont inconnus, sauf Bran, ils sont inconnus. De là leur force. Apprendre à les prononcer déjà, c'est comme un mantra, c'est bien plus compliqué que ça, puisque la phonétique part en zigzag, est brisée, cassée, se heurte, se mélange, elle est imprononçable là, il y a un écueil, comment on passe, c'est dur à dire. Ils sont peut-être pas faits pour être dits, c'est peut-être un jeu d'auteur aussi, je crois pas. C'est des sons qu'il reçoit et qu'il transcrit comme il peut, avec sa plume, les sons entendus, que font ces grands anciens, dont certains sont des chuchoteurs. C'est une autre forme, le chuchotement. Il y a une nouvelle sur des chuchoteurs, je sais plus celui qui chuchotait dans les ténèbres, c'est ça exactement. Oui. L'approche est différente, on le voit bien dans le mot lui-même. Donc c'est un grand auteur, et je le redis, comme Robert Howard, à la différence de Poe ou d'autres, connecté à une réalité qui est aussi la nôtre aujourd'hui, puisque tout est intemporel et aussi les choses reviennent, selon la loi du retour. Et nous y sommes. Merci de votre écoute. Merci à toi, Lisandre. Merci Peut-être beaucoup, un Jean-Paul. morceau en phase avec, je sais pas ce que tu as. Je pensais mettre le morceau qu'on n'a pas passé, Ghost Masks. Ah oui, exactement. On a joué à Soit Mouton avec. Ouais. Ok, ça marche. Bien, bonne nuit à tous. Et merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à toi. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM.